Il est dit qu'à l'aube des temps, l'humain, la bête et toutes les créatures magiques vivaient en harmonie sous Eglin, l'arbre de vie. Mais la création avait laissé un vide dans le cœur de l'homme. Un vide que ni la richesse, ni le pouvoir, ni le savoir ne pouvaient combler. Et, dans son avidité infinie, l'homme rêvait d'étendre sa domination sur la Terre tout entière. Le sang de nombreux elfes, ogres et gobelins fut versé dans leur guerre contre l'homme. Et le roi Balor, souverain manchot du royaume des elfes, contempla ce massacre avec effroi et désespoir. Mais un jour, le maître forgeron des gobelins offrit au roi de lui construire des légions d'or mécanique. 70 fois 70 soldats, insensibles à la faim et que nul ne pourrait arrêter. Le prince Nuada supplia son père d'accepter. « Construis-moi cette armée, dit le roi. » Ainsi fut forgée une couronne magique, permettant aux héritiers de sang royal de commander les légions d'or si nul ne s'y opposait. Je suis le roi Balor, chef suprême des légions d'or. Y a-t-il ici quelqu'un pour me disputer ce droit? Et dans la salle du trône, nul ne contesta sa parole. Attends, et si quelqu'un l'avait contesté? Il y aurait eu un duel? C'est probable, oui. Un défi demande réparation, mais veux-tu que je finisse cette histoire, oui ou non? Oui, vas-y. Bien. Ainsi le monde fut bouleversé, et lorsque les humains repartirent au combat, ils sentirent le sol trembler sous leurs pieds, et virent des formes monstrueuses assombrir le ciel. Les légions d'or n'avaient pas d'état d'âme, ne ressentaient ni loyauté, ni souffrance. Et le cœur du roi Balor s'emplit de remords. Il appela donc à une trêve et divisa la couronne en 3 parties. Une pour les humains et 2 pour lui-même. En échange, l'homme résiderait dans les villes et les créatures magiques hériteraient des forêts. Cette trêve serait honorée par leurs fils et les fils de leurs fils jusqu'à la fin des temps. Mais le prince Nuada ne prêta pas foi aux promesses de l'homme. On raconte qu'il partit en exil, faisant vœu de revenir le jour où son peuple aurait besoin de lui. Et les légions d'or furent mises en sommeil, emprisonnées sous terre, en attente. Et elles y sont encore, attendant le jour où la couronne serait reconstituée, silencieuse, figée et indestructible.